Alright, bienvenue à une autre émission de Scotch and Real Estate. Aujourd'hui, guys, si vous avez une émission à écouter, c'est l'émission à écouter. Je suis avec Thierry Joubert, un ami, un partenaire, quelqu'un qui m'inspire énormément, quelqu'un qui fait plein de choses. Un homme occupé, il n'arrête pas 2 minutes. Thierry, bienvenue à l'émission. Comment vas-tu? Merci beaucoup de me recevoir, Monsieur Dino. Toujours un plaisir de partager mon temps avec vous. Écoute, ça va super bien. Good to be here, sharing, partager, puis inspirer les autres. Fait que Thierry, je suis persuadé qu'il y a déjà plein de monde qui te connaît, qui vont écouter l'émission, mais je suis persuadé également qu'il y en a plein qui ne te connaissent pas. C'est un peu pourquoi que je voulais t'accueillir aujourd'hui, parce que je te connais depuis un certain temps, je te suis, je te vois aller, on a fait plusieurs choses ensemble, puis je suis persuadé qu'on va en faire plein d'autres. Puis tu es quelqu'un qui m'inspire beaucoup en tant qu'ami, en tant que partenaire, puis tu fais vraiment des belles choses pour les bonnes raisons. Écoutez, guys, pour vous mettre en contexte, Thierry, enseignant de métier, OK, travaille à temps plein, 30-40 heures semaine, 10 mois par année, a plus de 200 portes en immobilier, propriétaire de gym, investi à l'international. Thierry, comment tu fais? C'est incroyable. Partage au monde comment tu fais. Comment tu fais pour gérer un horaire de même? Ça n'a pas de sens. T'as-tu 24 heures comme tout le monde, toi, là? On a tous 24 heures. La richesse, c'est vraiment le temps. Puis je pense que c'est ce que je valorise le plus. Le temps est pas dans nos poches. Je pense que c'est une question de priorité. Puis ça commence à 5 heures du matin tous les jours. Puis ça se termine autour de 9-10 heures. So that's how I do it. Quand tu dis ça commence à 5 heures, t'es du style de gars qui a une routine établie, qui la respecte à tous les jours. Ouais, je pense que la discipline se bâtit avec des routines. C'est là que le corps et l'esprit s'habituent à justement être capable de reproduire même quand ça nous tente pas. Parce que si on se rappelle, la discipline, c'est faire ce que tu dois faire quand ça te tente pas. Je pense que j'ai développé avec mes 32 ans une expertise à travers la discipline à mettre des bonnes routines. Donc, si je peux déjà partager ce que je fais pour y arriver, ça commence par de la méditation. C'est de donner un temps à son esprit, à son côté qui est pas nécessairement rationnel, mais vraiment à s'écouter, à visualiser, à réfléchir. Donc, tous les matins, 5h à 5h15. Par la suite, je vais embarquer sur de la lecture. Donc, 5h15 à 5h30. Puis, par la suite, on va y aller avec de la gratitude, être reconnaissant pour ce qu'on a en ce moment. Je sais que parfois, en 2022, on peut se laisser tenter par ce que les autres ont, par les comparaisons, mais c'est vraiment d'être grateful du parcours que j'ai jusqu'à présent. À partir de là, ça commence à 6 heures du matin au gym, à tous les jours. Ça se termine à 7h30 dans la douche avec de l'eau froide pour vraiment sortir de ma zone de confort. C'est ce que j'appelle peut-être mon miracle morning. C'est vraiment de 5h à 8h, vraiment me donner 3 heures sur moi-même pour être capable ensuite d'inspirer les autres. Parce que lorsqu'on achète une ampoule puis qu'elle s'allume pas, ben ça sert à rien. Et si les gens comprenaient qu'il faut qu'eux-mêmes soient allumés avant de rayonner sur les autres, je pense que notre société pourrait être différente. Donc ça, c'est la base pour moi pour commencer, là, mon Miracle Morning. Puis par la suite, on planifie vraiment sa semaine. On a des temps et des moments pour chaque chose. Comme là, je suis avec toi, mon téléphone est sur ne pas déranger. Il n'y a rien de plus important que ce que je fais avec toi. Puis j'essaie de l'appliquer dans chacune des sphères de ma vie, autant dans le quality time avec ma famille, autant dans les affaires, autant lorsque j'enseigne. Et je te dirais que c'est pas mal ça, la formule du succès. On a toutes 24 heures par jour, donc gestion 168. Je prends 1 heure chaque dimanche matin avec un café pour planifier ma semaine et m'assurer que tout est aligné en fonction de mes objectifs. J'aime vraiment quand tu dis prendre soin de soi avec l'analogie que tu fais avec l'ampoule. Effectivement, je pense que c'est super important de prendre soin de nous-mêmes, peu importe la façon que tu le fais, que ce soit avec l'exercice, la nutrition, la méditation, tes croyances religieuses, peu importe. T'sais, toi-même, tu prends soin de toi, puis après ça, le reste va bien aller. T'sais, tu nous parles un peu de ta gestion 168. Fait que tu prends soin de toi, là, tu organises ta semaine. Fait que oui, ça prend une bonne organisation pour avoir un horaire comme la tienne, surtout avec tout ce que tu fais puis tout ce que j'ai nommé tantôt. Mais tu dois clairement pas faire ça seul, là. Effectivement, donc seul, on a 24 heures. Si on se met deux ensemble, disons, on a 48 heures. Donc, on peut faire le double d'idées. On peut utiliser nos forces qui sont complémentaires. Donc, tout ce que je fais est basé sur un modèle d'équipe. Donc, je sais que tu as parlé brièvement d'acquisition à l'international. Donc, bien évidemment, j'achète pas en République dominicaine seul, j'achète pas au Mexique seul.
toujours bien entouré et j'ai reproduit le même principe au Québec. Donc, une de mes entreprises, Solutions Succès Groupe Immobilier, ça regroupe justement une équipe avec des partenaires qui viennent me compléter pour que justement on soit capable de gérer ce parc immobilier-là à tous les jours. Quand tu parles d'investir à l'international, est-ce que c'est des gens de là-bas avec qui tu t'es associé pour acheter ou c'est des gens d'ici qu'eux ont peut-être plus de liberté de temps qui leur permet de se déplacer là-bas ou qui connaissent la communauté là-bas? Ou... En fait, c'est un mix des deux, je te dirais. Donc, c'est des gens d'ici avec du réseautage et du développement d'affaires là-bas qui me permet de justement aujourd'hui être capable de mener à terme ces deux projets-là. Donc, toujours d'avoir des gens locaux sur place, bien entendu, étant donné que l'immeuble est quand même physiquement là-bas puis il faut le gérer. Puis aussi d'avoir toujours des ressources ici au Canada qui ont, eux également, des contacts là-bas. Ça m'aide à structurer le tout. Puis je te dirais qu'en date d'aujourd'hui, n'importe qui m'approche pour une opportunité. Parce qu'à la fin, l'investissement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ça. C'est être ouvert aux opportunités, analyser le risque et le rendement, puis prendre des décisions. Donc, à tous les jours, j'ai des gens qui m'approchent. La raison pour laquelle je vais dire oui ou non, c'est basé sur la personne et non sur les chiffres. Les valeurs de la personne, la mission et sa vision. Moi, comme pour la plupart le savent ou ceux qui ne le savent pas, moi, je veux construire des écoles. Un immeuble de plus ou de moins ne change rien dans ma vie en date d'aujourd'hui. J'ai des choses que je pensais jamais avoir, puis c'est pas pour l'aspect pécunier financier. C'est vraiment pour l'impact que maintenant je peux avoir, puis cette liberté de mettre mes idées folles et de les faire. Ça, c'est ta grande mission de vie, hein? Les écoles, moi, ça fait un certain temps, comme je disais à ceux qui nous écoutent, que je te connais, puis jour 1, tu me dis que ta mission dans la vie était de bâtir des écoles. En plus, tu as le côté pédagogique, tu es déjà enseignant de métier, donc je pense que pour toi, c'est naturel, ça vient d'en dedans, ça vient de chercher. Quand tu dis bâtir des écoles, puis là, on passait de l'international, as-tu l'intention de bâtir des écoles à l'international ou c'est ici au Québec que tu veux te concentrer sur le système d'éducation? Ben, en fait, ma vision pour moi est la suivante. Tout enfant devrait avoir le maximum d'opportunités pour croître à son plein potentiel parce que la société va y gagner. Donc, mon modèle est basé sur le modèle McDonald's. C'est-à-dire avoir un modèle d'affaires qui est capable d'être partout dans le monde. Pour moi, un enfant qui naît au Québec, au Sénégal, au Congo, au Venezuela ou au Mexique devrait avoir les mêmes opportunités. Donc, la stratégie est la suivante. L'école de la vie au Québec, School of Life in Florida, donc en Floride. Ensuite, Escuela de la Vida au Mexique, pour être ensuite capable, une fois que j'ai l'Amérique du Nord, d'approcher tous les autres pays en disant, regarde, j'ai la meilleure école internationale privée. Est-ce que tu veux faire partie de ça? Si la réponse est oui, on va trouver le moyen de mettre l'école de la vie dans la langue, dans les conditions qui vont convenir à la population dans ce pays-là. Parce que bien entendu, on doit s'adapter, les gens sont différents, les mentalités sont différentes. Par contre, la clé est la suivante, on va tous mourir un jour. S'il y a une chose qu'on peut laisser, c'est des souvenirs et des mémoires. Donc moi, j'ai décidé d'avoir un impact sur les jeunes pour que le prochain Thierry ou le prochain Dino qui n'était pas destiné à vivre cette vie puisse y accéder, à condition bien sûr qu'ils mettent le travail et les efforts pour y arriver. Mais il faut au moins avoir ces bases de connaissances-là. On parle de quoi? De développement personnel. Comment développer sa confiance en soi, le leadership, le jugement des autres. Ensuite de ça, on va parler aussi de allier la communauté, la ville et l'école à l'intérieur d'un. Trop souvent, en ce moment, je trouve qu'on est très séparés. La ville fonctionne à un sens. Moi, l'investisseur, je veux créer des logements. La communauté a des besoins, mais la ville me dit non. Donc après, tu te retrouves que tu es perdu. Tu as un bout de papier, mais quelle est sa vraie valeur? La note que tu avais sur un bout de papier? Non, je suis désolé. Comme être humain, toi, tu peux avoir un impact sur les autres. Donc, concentre-toi sur tes passions, tes talents, la qualité de vie que tu veux avoir et apporter de la valeur aux autres. C'est là-dessus que je veux que l'école de la vie puisse se concentrer, puis développer à l'intérieur de contacts sociaux la gestion des émotions. 98% de nos conflits qu'on a sont liés à la gestion de nos émotions. Pourtant, à l'école, il y a peu ou rien qui est orienté là-dessus. Donc, ma vision, c'est de créer un monde différent et de laisser une trace qui va rester et qui va pouvoir poursuivre à travers toutes les générations. Ta mission de série de bâtir des écoles, le School of Life, comme tu dis, est-ce que ça vient de avant d'être devenu enseignant, de vouloir devenir enseignant, ou c'est une fois que tu as goûté à l'enseignement, à la pédagogie, c'est là que tu as fait « OK, c'est vers là que je vais aller ». En fait, ça vient de mon parcours au niveau scolaire où est-ce que, bon, justement, étant jeune, ce qui m'a gardé
actif ou du moins motivé à me lever le matin, c'était le basketball. Donc, j'ai joué jusqu'au niveau collégial. Arrivé à l'université, je coachais, je jouais au niveau senior. Puis, j'arbitrais aussi. Donc, j'ai toujours gardé un contact là-dessus, mais je voulais faire l'impact comme étant maintenant un prof dans une école. Puis, au fil de ma formation du bac, je me suis rendu compte que ce qu'on me disait, qui était le modèle d'enseignant ou le modèle d'éducation, ça me rejoignait pas. Donc, très vite, j'ai su que fallait que je fasse différent. Mais je me suis dit que j'aurais pu faire différent moi-même en étant sur le floor. Mais je me suis rendu compte que l'usine, donc le modèle industriel de l'école, ne veut pas changer. Donc, la seule façon pour moi d'avoir l'impact que je voulais réel, de développer le plein potentiel d'un élève, d'accepter la différence, de l'amener où il veut aller en fonction de passion, talent, qualité de vie, puis apporter de la valeur au monde. Je me suis dit, la seule façon de le faire, c'était de créer mon propre système, les propres écoles. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment l'école de demain qui est adaptée à la réalité de demain, pas basée sur un modèle d'il y a 300 ans, qui ne fonctionne clairement plus. Il fonctionne de la façon que le gouvernement veut qu'il fonctionne. Hein? C'est la tête du travailleur qui se lève le matin de 9 à 5, puis qui s'achète une maison, puis que ça prend des REER, puis je ne juge pas le travailleur, puis celui qui prend des REER, aucunement, ça en prend, puis c'est bien correct, mais tu sais, Thierry, t'as envie de l'expliquer, là, ça en prend beaucoup plus que ça dans la vie, ça prend de pousser le jeune à l'entrepreneuriat, parce qu'il y a plein de monde qui sont forts dans toutes sortes de sphères, puis qui le font pas parce que c'est pas de la façon qu'ils ont été éduqués ou que la société démontre d'aller dans cette direction-là. Puis je partage tellement ton opinion, Thierry, puis ce que j'aime de ce que tu viens de dire, t'étais à l'école, t'étais pas rendu enseignant encore, puis tu t'es rendu compte qu'il y a quelque chose qui clochait, puis qu'il voulait t'imposer une façon de faire, une façon d'être qui n'était pas toi. Puis toi, t'as quand même décidé de percer puis de continuer. T'aurais pu faire comme hey, ça c'est pas pour moi, ça vient pas chercher mes valeurs, puis t'aurais pu faire autre chose de ta vie, mais t'aurais jamais fait l'impact que tu fais présentement à tous ces jeunes-là, à la société, puis vers où tu t'en vas en plus. Fait que bravo. Je dirais là-dessus, pour mettre du pouce, il y a 9 types d'intelligence. Fait que posons-nous la question sur les 9 types d'intelligence en ce moment dans le système actuel, basé sur l'industrialisation, à quel point il y a de la place pour ces 9 types d'intelligence. Je vais te partager quelque chose que j'ai pas partagé à 30 gens, puis je pense que tu es la bonne personne et c'est la bonne plateforme pour le faire. En secondaire 5, dans mon cours d'économie, mon enseignante m'a parlé d'économiser à l'intérieur de REER ou de véhicules gouvernementaux. J'ai levé la main et j'ai dit, Madame, je suis pas d'accord. Pour créer de la richesse, il faut investir. Savez-vous que je me suis fait sortir de classe, rencontrer pour insubordination auprès de la direction, simplement pour avoir exprimé une idée qui était à la base Thierry qui essayait de trouver des réponses à ces questions à l'intérieur de livres. Et pas les livres recommandés par l'usine. Thierry qui s'en va à la bibliothèque lui-même et qui veut comprendre comment on bâtit de la richesse. Donc, ce que je reproche à ce qu'on a en ce moment, parce qu'on peut se comparer à d'autres pays, je vais souvent au Mexique, dans d'autres pays, ce qu'on a, c'est bien comparé à d'autres. Soyons grateful, prenons l'opportunité. Mais la réalité, c'est que, étant à l'intérieur maintenant, est-ce qu'on a mis tout en place pour développer le plein potentiel? La réponse, selon moi, elle est non. Donc, moi, je veux faire la différence. Soit tu fais partie du problème, ou tu veux contribuer à la solution. Je me suis dit, je ne vais pas rester sur le problème. Je vais la faire, la solution. L'école de la vie, c'est la solution. Pour tes enfants, tes futurs enfants, tes petits-enfants, puis tes prochains arrière-futurs petits-enfants. C'est ça que je veux faire. Puis c'est quoi l'idéal selon toi, là, parce que on s'entend que ton projet, c'est un projet de grande envergure. C'est quoi ton échéancier que tu te donnes pour ouvrir ta première école de la vie? Ben, l'école de la vie pour le Québec, le projet éducatif est en révision en ce moment avec le ministère. Donc, on a jusqu'au 1er septembre de 2023 pour finaliser le tout, avoir l'offre d'achat sur le terrain ou la bâtisse. Donc, en passant, ceux qui ont des idées de terrain ou de bâtisse potentielles pour recevoir des écoles, n'hésitez pas à me contacter, Thierry Collecte sur toutes les plateformes possibles. Donc, c'est là qu'on est en ce moment pour le Québec. Pour ce qui est des États-Unis, ça va être de faire les contacts au niveau du système d'éducation pour voir les gens qui sont alignés avec vision, mission, valeur de l'école. Et la même chose au Mexique. Donc, au Mexique, avec les transactions immobilières, je peux déjà commencer à apprendre au niveau immobilier comment fonctionner. J'aimerais bien compléter une transaction au Floride aussi là, bientôt pour pouvoir aligner le tout. Fait que le but, ça va être de travailler sur les 3 pays. Selon moi, échéancier de façon réaliste, tout dépendant si c'est une construction ou un redéveloppement.
on parle d'une ouverture en juillet 2025 si tout va bien. Wow! Qui est assez bientôt quand même. On se met de la pression parce que on veut faire le changement hier. C'est ça la réalité. On peut approcher la vie comme une feuille, attendre que le vent nous déplace, ou on peut appliquer le mindset d'un arbre. C'est-à-dire que l'arbre, ça prend des années et des années. Il faut l'entretenir hier, il faut le planter hier, il faut lui donner de l'amour hier. Tout doit être fait hier pour arriver à l'avoir demain. Donc, 2025, j'ose espérer pouvoir l'offrir. Donc, si j'ai des parents qui sont en ce moment ici avec des enfants d'âge primaire, sachez que le changement, il est possible, puis je travaille là-dessus. Ça sent bien. Cool. Fait que tu disais aussi, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, Thierry Collect. Je vois, parce qu'encore une fois, je te connais, je te suis, mais tu travailles énormément sur ton branding. Tu sais, tout le monde le sait, c'est Collect. Et quand que je rencontre des gens dans des événements de réseautage ou je suis en train de dîner dans un restaurant, puis là, je parle de toi, puis là, c'est le gars Collect, ça. C'est le gars Collect. Oui, exactement, c'est lui. Fait que tu fais vraiment une bonne job sur ton branding. Puis là, c'est quelque chose qui a comme commencé à pousser dans les derniers mois, dans la dernière année, de façon incroyable. Tu as commencé à faire des événements également, tu fais des conférences, puis ta présence, comme je disais, sur les médias sociaux est pas mal plus forte. C'est quoi l'objectif derrière ça? C'est quoi tu veux faire? C'est quoi tu veux créer? C'est quoi les end goals après? Le endgame, je te dirais, c'est de vraiment inspirer les gens à créer de la richesse. Le mot collect, je trouve qu'il résume très bien ma façon de voir les choses, c'est-à-dire de vraiment semer quelque chose pour récolter plus tard. On parle de détenir à long terme des actifs qui vont, eux, générer, oui, de l'argent, mais l'argent lui-même sert à rien. Ta richesse, c'est ton temps. Donc, pendant que tu dors, faut que l'argent travaille pour que lorsque tu sois réveillé, tu sois pas juste en train de chasser l'argent, mais bien tes rêves, tes objectifs, ton ikigai, comme j'appelle souvent, là, le mot japonais, qui est la raison pour laquelle on se lève le matin. Donc, pour moi, c'était ça. Puis, arriver à en parler, ben, ça a commencé avec ma plaque de véhicule. Puis, en ayant fait la plaque du véhicule, ben, j'ai vu que ça attirait beaucoup l'œil. Donc là, je me suis dit, bon, ben, parfait. Tant qu'à y être, on va le mettre un petit peu partout. Donc, les hoodies, etc. Jusqu'à ce que même j'ai eu un partenariat avec un magasin qui fait du streetwear exclusif à Montréal qui m'a approché que maintenant mes vêtements, là, toute la marchandise va être disponible là-bas. Dans mes événements aussi, j'essaie d'avoir toujours une petite touch collect, les pins, etc. Donc, le but, c'est vraiment de mettre le mot et le mindset de l'avant pour inspirer le plus de gens à vraiment à réaliser que tu as vraiment deux options dans la vie. C'est soit tu payes ou tu collectes. Je t'encourage fortement à collecter parce que sinon, tu vas payer tout le reste de ta vie. Et qu'on le veuille ou non, on est dans un système capitaliste. Donc, à moins que ça t'intéresse pas de prospérer et d'avoir tes rêves, je comprends pas pourquoi tu voudrais pas collecter, sincèrement. Puis, quand je dis collecter, tu peux avoir un triplex, tu peux avoir un 6 logements, tu peux avoir une entreprise, tu peux faire ce que tu veux, mais juste assure-toi tout le temps de créer de la valeur qui, elle, va te revenir pour que tu puisses atteindre tes buts et tes objectifs. C'est ça que j'aime. Puis dans ton message, c'est très clair que tu ne véhicules pas qu'on doit être comme un multimillionnaire puis détenir 1000 portes puis tout ce que tu veux. Puis pour collecter, comme tu dis, tu peux commencer avec quelque chose puis tu peux rester avec ton duplex, ton 5plex, whatever. Tu vas toujours collecter puis c'est bon parce que tu as catché qu'il faut que tu collectes et non payer. Exact. Puis je pense que l'impact que je voulais avoir justement, c'était justement d'avoir un mot qui vient attirer l'attention assez fort pour te porter à réfléchir. Puis justement, si t'as pas compris c'est quoi collect, viens me parler. DM-moi collect et je vais t'expliquer. Puis souvent, comme je dis à mes partenaires et mes clients, t'as deux options avec moi. C'est soit on va collecter ensemble, on va se compléter puis on va collecter et créer de la richesse ensemble, ou je vais t'apprendre à collecter, je vais te coacher. C'est un ou l'autre. Mais si tu veux rester à payer, j'ai pas de problème. Puis au Mexique, j'ai appris la différence entre une abeille et une mouche. L'abeille, elle butine le miel. Jamais tu vois une abeille qui est allée butiner la marde pour dire à une mouche, hey, viens avec moi. Ça n'existe pas. Donc, une fois que j'ai planté l'idée, à toi de voir, est-ce que tu veux être une mouche ou une abeille? Si tu veux butiner, tu veux apprendre comment ça fonctionne, on va le faire ensemble ou je vais te montrer comment ça fonctionne. Parce que la richesse, elle est illimitée. You're gonna get, tu vas avoir autant que tu veux à condition que tu es prêt à apporter de la valeur. Ouais. Fait que collect, c'est ça, c'est oui, faire travailler l'argent,
Mais avant que l'argent travaille, il faut que tu apportes de la valeur. Et ça, c'est une responsabilité que je pense qu'on s'est retirée. On est, au Québec, trop souvent des victimes. On attend le gouvernement, on attend son employeur, on attend que quelqu'un vienne nous sauver au lieu de réfléchir et de dire comment moi, je peux faire la différence pour les autres. Pas juste pour moi. Pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants, pour la madame âgée au coin de la rue, pour le propriétaire du dépanneur, pour le mécanicien, pour tout le monde. C'est ça le mindset Colette. Puis, en plus, aujourd'hui, en 2022, c'est tellement facile d'aller chercher de l'information pour être capable de foncer ou de réussir à aller collecter de la façon que tu veux, comme tu l'as dit tantôt, ça soit d'ouvrir ouvrir une entreprise, de t'acheter un immeuble. Tu sais, avec les podcasts, avec les YouTube, tu as tellement d'informations. Tu n'auras pas un bac à l'université que ça, là. Mais si bois que tu vas aller chercher de l'information, les événements de réseautage, tu sais, je veux dire, la technologie aujourd'hui fait tellement en sorte qu'on est capable d'avancer, tout simplement, d'être dans la direction qu'on doit aller pour pouvoir atteindre nos objectifs. Je pense aussi que ça va être très important pour ceux qui veulent justement aller vers ce mindset-là, de bien s'entourer, ce que tu consommes. Donc, juste ce que tu écoutes, la musique, les séries que tu vas écouter. Est-ce que tout est aligné avec ce que tu veux vraiment créer comme vie? Donc, pour être capable d'y arriver, tu y arriveras pas seul. Ça, c'est un autre concept que je trouve qu'en ce moment, on doit travailler dans notre société, c'est il y a rien qui peut être fait seul. Si on était pour être tout seul, Dino, on aurait chacun notre petit bout de terrain, délimité égal. On ferait pousser nos fruits et nos légumes, nous-mêmes. On construirait nos maisons nous-mêmes. La réalité, c'est pas ça. Il y a quelqu'un qui vient chercher tes ordures, il y a quelqu'un qui te prépare ton pain, il y a quelqu'un qui te ramène ton poisson. Travaillons ensemble. C'est cet esprit de communauté que je pense qu'il nous manque. Et à l'intérieur d'une école, si je peux le créer très jeune, au niveau professionnel, communautaire, avec la ville, dans une école, je pense qu'on peut faire la différence. Je parle de collecter, juste pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Immobilier, c'est vraiment mon vecteur principal. Donc, Solutions Succès Groupe Immobilier, plus de 225 logements au Québec, comme actionnaire et gestionnaire du portefeuille. J'ai aussi un partenaire en construction pour gérer la supervision de l'ensemble de tout ce qu'on a comme immobilier. Ensuite de ça, je fais de la location de véhicules. Donc, pour ceux qui connaissent pas la plateforme Turo, donc c'est une plateforme de location style Airbnb de location de véhicules que je fais. Je suis également propriétaire d'un gym à Pointe-aux-Trembles, Empower Gym, donc gym pour femmes. Donc, mesdames qui écoutez le podcast, si vous voulez prendre votre santé à cœur et bouger un peu, ça va nous faire plaisir là, de vous aider là-dedans. Donc, toujours dans un modèle que lorsque je dors, il y a de l'argent qui travaille tout le temps. Par contre, j'apporte de la valeur dans les choses qui, pour moi, sont importantes. La sécurité d'un être humain, pour moi, c'est important. D'être capable de se déplacer, de se transporter, c'est important. Le fait de prendre soin de soi, c'est important. Donc, je vais investir uniquement si les valeurs vont avec ce que je veux faire et si c'est aligné avec l'école de la vie. Là, Thierry, je vais te poser une question qui vient peut-être de l'usine. OK? Mais, tu viens de... J'ai-tu un examen? Y a-tu une note? Tu viens de nommer tout ce que tu fais, OK? Puis, ouais. On s'entend que tu as déjà atteint probablement la liberté financière ou peu importe, beaucoup d'actifs pour toi, en plus d'être enseignant à temps plein. Tu sais, l'usine, déjà, prime abord, va te montrer à te rendre comme enseignant. Puis à partir de là, c'est correct, là, tu fais ce que tu as à faire. Puis, mais toi, en plus, tu as tout ce que tu viens de nommer. Pourquoi tu t'arrêtes pas? Puis tu vis, puis tu relaxes, puis... Tu sais, pas de stress, aller au Mexique, puis ah ouais. Ouais. Ben, je pense que je vais arrêter honnêtement, puis même là, on pourrait parler de nos convictions spirituelles ou religieuses par la suite, mais je me vois pas arrêter dans la mesure où je me lève le matin, je suis heureux, je me couche à chaque soir et je suis heureux. Je fais ce que j'aime avec qui je veux le faire, des gens que j'apprécie, au moment où je veux le faire. Donc, lorsque je donne un cours à mes élèves en secondaire 3, c'est parce que je veux vraiment être là. Et c'est ma priorité de les inspirer. Si je prends un moment pour aller au parc à chiens avec mon chien, c'est que je veux être avec lui, le regarder courir et sniffer l'herbe. Si je veux juste aller marcher, regarder les feuilles bouger, je vais le faire. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui va vraiment me sortir de ma zone de confort? C'est vraiment être capable de toujours me challenger, de lever la barre plus haut. Puis encore là, c'est pas pour
dire que j'ai plus que X ou Y parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura plus. Si je me regarde aujourd'hui, je regarde Grant Cardone, j'ai l'air d'un petit. Donc, c'est pas une question de comparaison. C'est inspire-toi des gens qui t'allument, mais quelle est la valeur que tu veux apporter? Puis je suis pas quelqu'un qui pourrait être chez lui durant une semaine ou deux à rien faire, à regarder la télé. Pour de vrai, rendu là, je préfère être 6 pieds sous terre, sincèrement. Donc, tant que je vais être vivant, que j'ai un poumon, que je respire, je veux aider, je veux inspirer. Donc, l'école de la vie va rester mon moteur. Tant qu'il n'y en a pas une école de la vie partout dans le monde, pourquoi j'arrêterais? Si j'en ai encore en dedans, je veux qu'il y en ait d'autres qui puissent en profiter. Fait que, J'adore. il n'y a pas vraiment de fin. J'adore. Puis j'ai même pas besoin de poser ma prochaine question qui était When is it gonna be enough? Parce que tu l'as répondu. Puis tu vois que dans ce que tu fais à tous les jours, que ce soit dans tes entreprises en tant qu'enseignant, c'est pas pour l'appât du gain. Parce que tu as déjà réalisé ce que tu avais à réaliser, tu as déjà gagné ce que tu as gagné. Tu le dis, quand tu dors, l'argent travaille, l'argent rentre. Fait que tu n'as pas vraiment besoin de continuer. Tu le fais parce que tu as le goût de le faire, puis parce que tu aimes ça. Puis c'est tellement beau à entendre. Là, si tout le monde serait capable de dire la même chose, c'est qu'on serait ailleurs. Pour y arriver, la solution, elle est là. Il faut l'instaurer plus jeune. C'est l'école de la vie qui va venir répondre à ça. Donc, si ce que je vous dis vous a aidé, vous a inspiré, nice, it's fine. Mais pourquoi pas le mettre beaucoup plus jeune pour développer une société où est-ce que, peu importe où tu vas, tu es entouré de gens heureux, des gens qui te sourient, des gens qui te disent bonjour. Expliquez-moi comment dans une école qui te prépare à la vie, des gens se regardent dans les yeux et se disent pas bonjour. Moi, j'ai pas le goût de vivre dans une société comme ça. Ouais. Fait que quand tu questionnes les bases de comment tu vois la vie et comment tu veux évoluer comme être humain, c'est là que tu te dis, même si j'ai réussi à développer la richesse pour moi et ma famille, tu vas quand même être en contact avec les autres. Et à la fin de la journée, ta personne comme être humain ne se mesure pas avec ton compte de banque. Ça se mesure comment? Avec les relations et les souvenirs que tu vas avoir. Donc, c'est là où, pour moi, il n'y a pas de fin, je suis désolé. Tant qu'il n'y a pas une école de la vie partout dans le monde, je peux pas arrêter. Puis même quand il y en aura une, ça va donner quoi? 3000 élèves, 2000 élèves par école, c'est pas assez. Il en faudrait 2, 3, 4. J'en veux partout. Donc, il n'y a pas vraiment de fin. Puis, tant que je me lève heureux à tous les jours, je vais continuer sans arrêt. Love it. Fait que ceux qui nous écoutent, guys, là, si vous ne connaissiez pas Thierry, là, vous avez appris à connaître quel type d'homme il est, quel type d'entrepreneur il est. Je vous invite fortement à suivre Thierry dans ses aventures au quotidien. Il est très présent sur les réseaux sociaux. Où c'est qu'on peut te trouver, Thierry? Alors, vous pouvez me trouver un peu partout. Où est-ce qu'il y a à être? Je suis là. Donc, TikTok, Thierry Colec, Instagram, Thierry Colec, Facebook, Thierry Joubert. J'ai quand même gardé une petite touch professionnelle sur LinkedIn aussi. Un petit article, un petit commentaire. Mais sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, là, vous pouvez me trouver. Mais si jamais ça vous intéresse de collecter, écrivez-moi. Je suis très ouvert. Puis, j'ai toujours envie de partager et d'inspirer avec le bagage que j'ai d'autres gens qui veulent eux aussi prospérer et créer de la richesse. Love it. Thierry, merci beaucoup d'être venu. Super bon épisode. Encore une fois, merci de faire partie de mon réseau. Je vais continuer à suivre puis à participer dans tes aventures. Puis on se revoit bientôt. Ceux qui ont écouté l'émission, qui ont aimé, qui ont appris, qui ont été inspirés, s'il vous plaît, partagez l'émission à quelqu'un qui pourrait l'utiliser, que ça pourrait l'aider dans sa vie. On veut juste partager nos connaissances, inspirer les gens à réaliser ce qu'ils veulent. Merci Thierry. Merci, M. Dino. Keep collecting.